Salam alaikum, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler d'un grand événement qui est Al-Isra ou Al-Mi'raj. C'est les voyages nocturnes du prophète à partir de la Mecque jusqu'à la mosquée de Jérusalem, Al-Masjid Al-Aqsa. Ensuite à partir du Masjid Al-Aqsa jusqu'au-delà de cette cieux. Le Coran en évoquant cet événement, il nous dit: gloire et pureté à celui qui, de nuit, fit voyager son serviteur, qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni l'alentour, afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. C'est lui vraiment qui est l'audient, le clairvoyant. C'est un grand événement, c'est un grand miracle pour notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était une source d'espoir pour lui, qui était une source de détermination. Parce qu'il est survenu dans une époque, dans une année que le prophète lui-même, il a nommé cette année comme l'année du chagrin. Parce qu'il a perdu son protecteur qui est Abu Talib. Ensuite, il a perdu sa femme Sayyida Khadija. Encore, il a été rejeté 1000 fois par les mécréants. Parce que durant 11 ans, il appelait Quraysh, il invitait les gens à l'islam. Les Mécois étaient hostiles envers lui, ils le maltraitaient, il maltraitait ses compagnons. La seule personne qui le protégeait de tous ces mécréants-là, c'était Abu Talib, son oncle. Alors, son oncle est décédé. Ensuite, après sa femme, qui est aussi une source pour lui de détermination, d'espoir, elle est aussi décédée. Seigneur, je me plains auprès de toi de ma faiblesse, de mon impuissance et des mépris des gens pour moi. Ô toi, le plus clément, tu es le Seigneur des jugés faibles. Tu es mon Seigneur. À qui me confies-tu? À un étranger hostile ou à un ennemi qui serait mon maître? Tout cela importe peu tant que je ne m'attire pas à ta colère. Car pour moi, ta faveur est plus vaste que tout. Je cherche refuge auprès de la lumière de ton visage, par laquelle les ténèbres brillent et par laquelle les affaires de ce monde et celles de l'au-delà marchent bien. Contre toute décharge de ta colère sur moi, c'est toi qu'on doit satisfaire jusqu'à ce que tu sois satisfait. Il n'y a de force ni de puissance en dehors de toi. Donc c'est sa célèbre invocation. Ensuite, l'événement de Al-Isra ou Al-Mi'raj s'est produit. Al-Isra, c'est le voyage nocturne de la Mecque à Jérusalem, au Masjid Al-Aqsa. Al-Masjid Al-Aqsa, la distance qui sépare la Mecque avec la Palestine, c'est environ 1400 km. Toute cette distance, ensuite à partir de la Palestine, Jérusalem, jusqu'au-delà de cette cieux, il l'a traversé en quelques secondes. Et c'est un grand miracle pour notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que je vais vous donner quelques chiffres, juste pour travailler vos cerveaux, pour faire des calculs et imaginer la grandeur de cette distance. Nous sommes dans le système solaire maintenant. La distance qui sépare la Terre avec la planète du système solaire la plus proche de chez nous, 40 millions de kilomètres. Et la distance qui sépare notre système solaire, le système solaire qui est composé du Soleil et ses 9 planètes, pour le moment, notre système solaire avec les centres de la galaxie qu'on appelle la Voie lactée, qui est notre galaxie d'ailleurs, est environ 27 000 années-lumière. 27 000 années-lumière, sachant que la lumière parcourt une distance de 300 000 km par seconde. Imaginez combien de kilomètres la lumière va parcourir en une minute, en une heure, en 24 heures, en une année. Il faut 27 000 ans pour que la lumière qui sort du centre de la Voie lactée arrive à notre système solaire. Imaginez toute cette distance. Et une seule galaxie, ce qu'on appelle galaxie, une seule galaxie peut contenir entre 100 à 400 milliards d'étoiles. Et chaque étoile
possède son propre système, comme notre système solaire. Parce que le Soleil, c'est une étoile. Donc, imaginez toute cette distance. Imaginez cette infinité. Et tout ça, là, c'est une seule galaxie. Donc, dans l'univers, il y a des milliards de galaxies. Et tout cet univers-là, ça n'atteint même pas le premier ciel. Il y a 7 cieux. Donc, imaginez juste, avec ces chiffres, toute cette distance. Mais ce qui compte ici, c'est que c'est un miracle. C'est un miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui a donné espoir, qui lui a donné détermination pour affronter sa mission, qui est celle de vraiment appeler toute l'humanité vers le droit chemin. Alors, qu'est-ce que cela nous inspire, nous, en tant qu'individus aujourd'hui, chacun d'entre nous? Qu'est-ce que cela nous inspire? L'histoire de l'ascension, du voyage nocturne jusqu'à l'ascension, qu'est-ce que ça nous inspire individuellement? D'abord, le prophète il a épuisé tous les moyens pour faire valoir sa mission. Donc, lorsque le prophète a épuisé tous les moyens pour faire valoir sa mission, les gens continuent à le dénigrer, à le mépriser, à les chasser de chez lui. Et malgré tout cela, maintenant, le seul moyen qui lui restait, c'est de tourner toujours vers son Seigneur. Parce que c'est la source de son inspiration, c'est la source de sa détermination, c'est la source de sa foi. Donc, chacun de nous, la leçon qu'on peut tirer, c'est que si nous voulons atteindre quelque chose, si nous avons une mission à accomplir, si nous avons un objectif à atteindre, il ne faut jamais négliger aucun moyen moral pour l'atteindre. Quand vous épuisez tous les moyens, en ces temps-là, vous n'allez pas vous baser sur vos moyens, mais vous allez tourner vers Allah pour lui demander la réussite. C'est ça la leçon qu'on peut tirer. Quel que soit ce que vous voulez faire, quel que soit ce que vous voulez atteindre, utilisez les moyens qui sont à votre disposition. Tous les moyens qui sont à votre disposition d'abord. Ensuite, demandez à Allah de vous donner ce que vous voulez. C'est ça la leçon qu'on peut tirer de l'Isra wal Mi'raj en tant qu'individu aujourd'hui au XXIe siècle. Parce que ce sont des choses qui vont de pair, le travail et l'invocation. Wassalamu alaikum.